Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. La vie sans être marié. Une jeune femme parlait des avantages de la vie de célibataire. J'ai eu 2 fois l'occasion d'aller servir dans le champ missionnaire et j'ai répondu sans aucune hésitation. Une personne mariée avec une famille aurait peut-être eu besoin de davantage de temps pour prendre cette décision qui n'impliquait pas qu'elle, mais aussi son conjoint et ses enfants. Selon Paul, quelles sont les bonnes raisons de ne pas se marier? 1 Corinthiens 7, les versets 25 à 34. 1 Corinthiens 7 et versets 25 à 34. Pour ceux qui ne sont pas mariés, je n'ai pas d'indication expresse de la part du Seigneur, mais je leur donne mon avis comme celui d'un homme qui, par la grâce du Seigneur, est digne de confiance. À cause des détresses de leur présente, j'estime qu'il est bon pour chacun de demeurer comme il est. As-tu une femme? Ne cherche pas à rompre. N'as-tu aucun engagement? Ne cherche pas de femme. Mais si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Ce n'est pas non plus un péché pour une jeune fille de se marier, mais les gens mariés connaîtront bien des souffrances et je voudrais vous les épargner. Je vous assure, frères, le temps est limité, que désormais ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Verset 31. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas, car le présent ordre des choses va vers sa fin. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. Celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde pour plaire à sa femme. Et le voilà tiraillé de part et d'autre. De même, la veuve et la jeune fille n'ont pas d'autre souci que les intérêts du Seigneur, pas d'autre désir que de se dévouer à lui corps et esprit. La femme mariée, elle, se préoccupe des affaires de ce monde pour plaire à son mari. La plupart des gens pensent qu'être marié est la volonté de Dieu pour eux. N'a-t-il pas dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul » ? Et pourtant, dans la Bible, les exemples de personnes non mariées ne manquent pas, dont le plus grand exemple de tous, Jésus-Christ. Jérémie reçut comme instruction de ne pas se marier. Jérémie 16, des versets 1 à 3. C'était un jugement sur une situation historique. Nous ignorons si cette restriction fut annulée par la suite, mais il est clair que Jérémie était un grand prophète tout en étant célibataire. De même, le statut marital d'Ézéchiel ne semblait pas être d'une grande importance, bien que sa femme mourut subitement. Il ne put même pas la pleurer, même dû poursuivre le ministère que le Seigneur lui avait confié. Ézéchiel 24, versets 15 à 18. Le prophète Osée connut également un mariage brisé, mais poursuivit son ministère. L'histoire peut nous sembler étrange, mais Dieu lui dit d'épouser une prostituée tout en sachant qu'elle quitterait Osée pour d'autres hommes. Osée, les chapitres 1 à 3. Rétrospectivement, nous voyons que Dieu tentait d'illustrer l'amour à sens unique qu'il a pour Israël et pour nous, mais cela a dû être extrêmement difficile et douloureux pour oser d'être cette illustration. Dans chacun de ces exemples, le statut marital n'était pas un enjeu. Dieu s'intéressait à l'intégrité de la personne, à son obéissance et à sa capacité à dire ce que Dieu voulait qu'elle dise. Nous devons nous assurer que notre vie n'est pas définie par notre condition maritale. Beaucoup de voix aujourd'hui nous diraient qu'à moins d'être mariés, nous ne sommes pas complets. Paul répondrait: ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais plutôt offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Romains 12 et versets 1 et 2. De quelle manière pratique pouvez-vous agir en faveur des personnes non mariées, qu'il s'agisse de membres d'église ou non? Et nous vous laissons avec la question du jour. Selon les normes bibliques, qu'est-ce qui rend un mariage merveilleux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.